Question sur les motions de censure à l'Assemblée. Oui, peut-elle sauver sa tête, la Première ministre et son gouvernement avec elle? Ça va se jouer en fin d'après-midi, à vivre évidemment sur BFM TV avec le vote de ces deux motions de censure, avec celle des indépendants de Lyotte qui devrait rassembler le plus de voix. D'après notre compteur, on en est ce matin à 264 avec 9 voix LR. Il en faudrait 287. Fanny Wegscheider, pas assez donc pour faire tomber le gouvernement a priori. Parce qu'il faudrait réunir donc la majorité absolue des voix à l'Assemblée nationale. C'est quasi mission impossible pour les soutiens de la motion transpartisane. Alors quelles seraient les implications si la motion était rejetée? Tout d'abord, la réforme des retraites serait définitivement adoptée. Elle entrerait en vigueur le 1er septembre. Autre conséquence, le gouvernement serait maintenu, sauf décision contraire d'Emmanuel Macron. Forcément, en face, les oppositions à la réforme ont prévu le coup en cas de rejet de la motion. Elles ont notamment prévu, en guise de riposte, le dépôt d'un recours devant le Conseil constitutionnel, qui de toute façon réexaminera le projet de loi pour s'assurer de sa conformité. Et puis, les députés de gauche espèrent bloquer la réforme grâce à une autre arme de l'arsenal constitutionnel, le RIP, le référendum d'initiative partagée, mais il requiert des conditions assez difficiles à réunir, notamment l'obtention sur 9 mois d'un dixième des électeurs, des voix des électeurs français, soit 4,8 millions personnes. À l'issue de ce délai, la réforme des retraites serait alors promulguée. Dernier cas de figure, enfin, si la motion de censure Lyotte est rejetée, mais de peu, là, Elisabeth Borne, dont le gouvernement serait affaibli, pourrait décider de présenter sa démission libre après à Emmanuel Macron de l'accepter ou pas. Bon, on n'est jamais à l'abri d'un rebondissement. À l'Assemblée, tout est possible. Si la motion transpartisane passe, elle enterre le gouvernement et la réforme. Ah oui, alors c'est le cas le moins probable des deux, mais voici ce qui pourrait en découler en effet. Donc la démission possible du gouvernement, pas obligatoire, parce que tout ce que dit l'article 50 de la Constitution, c'est que le gouvernement doit présenter sa démission au président de la République, mais sans plus de précision. Et puis aussi, dans le cas présent, l'adoption donc de la motion de censure pourrait aussi aboutir au rejet du projet de loi sur la réforme des retraites. Je le disais, rien n'oblige Emmanuel Macron donc à accepter la démission de sa première ministre. Il peut décider de lui renouveler sa confiance malgré tout, mais est-ce que c'est une bonne stratégie face à l'opinion publique aujourd'hui fortement opposée à la réforme des retraites? En revanche, un remaniement du gouvernement reste très probable. Quoi qu'il en soit, face à un tel échec, Emmanuel Macron pourrait alors décider de contre-attaquer en décidant tout d'abord de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président en a déjà brandi la menace début septembre et puis la semaine dernière encore. Et si dissolution il y avait, on repartirait pour de nouvelles élections législatives. Et puis l'effet de la motion de censure deviendrait aussi caduque à ce moment-là. Retour donc à la case départ. Merci Fanny. Bruno Laurent, la Première ministre qui est devenue un symbole. Ben oui, bien sûr, parce qu'elle était en première ligne depuis le 10 janvier, date de la présentation de cette réforme. Elle avait au préalable conclu un accord, pensait-elle, avec les Républicains, espérant obtenir un vote. Et puis elle a raté son pari, qui était celui de finalement d'avoir un compromis. C'est très compliqué pour elle. Il faut déjà qu'elle survive à cette motion de censure. Ça paraît possible, même si, à mon avis, il faudra se méfier de l'écart qui sera peut-être plus serré que ce qu'on annonce pour l'instant. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une sorte d'autre... Alors, ça s'appelle pas une motion de censure, mais c'est le président de la République qui décidera si, politiquement, elle est encore capable le fameux fusible. Oui, c'est le fameux fusible. Elle a d'ailleurs dit en privé qu'elle acceptait le rôle de fusible. Donc là, c'est le président de la République. Le problème du président de la République, c'est relancer son quinquennat après quand même cette affaire, même si ça se termine par un texte qui serait en quelque sorte adopté, non pas par un vote, mais par un 49-3. Est-ce que Elisabeth Borne peut être le casting de la suite? Il n'y a que lui qui peut nous le dire, et surtout qui peut nous le dire dans une éventuelle adresse aux Français. Et là, pour l'instant, le timing est un peu serré peut-être, donc on verra si c'est rapide ou pas. Ouais, il y a un tout petit problème, c'est que depuis quelques jours, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est passée en dessous de celle de la Première ministre. Donc l'idée que la Première ministre suffirait à jouer les fusibles, comme la possibilité qu'Olivier Dussopt ait servi de seul et unique paratonnerre, ça commence à être un petit peu compliqué. C'est pour ça que tout le monde attend la parole d'Emmanuel Macron. Et on ne sait toujours pas quand il parlera.